Bon, on va avoir une petite discussion, toi et moi. Je sais que tu as envie de perdre du poids. Voilà, je le sais parce que plusieurs femmes viennent me trouver parce que elles s'en sortent pas, elles veulent perdre du poids, elles y arrivent pas, elles font tous les efforts pour y arriver. Et ben l'âge avançant, elles comprennent qu'elles ont un cycle, elles comprennent que y a des fluctuations hormonales et que ça ne va pas dans leur sens, n'est-ce pas? Et surtout parce qu'elles ne comprennent pas, et c'est ton cas, je te le dis, c'est ton cas, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ta santé, tu ne comprends pas tes cycles, et c'est pour ça qu'on est là, toi et moi, ensemble, dans ce cadre magnifique, et que je te prends comme ça, en conversation, comme si je prenais ma meilleure amie en conversation pour lui dire des choses importantes. Ton objectif n'est pas bon. Tu ne choisis pas le bon objectif. Tu veux perdre du poids. Tu veux perdre du poids. Du coup, tu te pèses. Bah oui, vu que tu veux perdre du poids, ben voilà. Et t'as un poids idéal dans ta tête. Et tant que tu n'y arrives pas, ben non. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est que tant que tu n'y arrives pas, tu ne te sens pas bien. Tant que tu n'y arrives pas, tu n'as pas confiance en toi. Et c'est ce que t'attends en fait. Donc ton objectif, ce n'est pas perdre du poids. Ton objectif, c'est te sentir bien dans ton corps. Ton objectif, c'est te sentir en confiance. Donc si ton objectif est mauvais, si ta destination n'est pas là où tu veux réellement aller, comment veux-tu y arriver? Parce que c'est très simple, tu veux perdre du poids. Ah, j'ai pas de poche, dommage, j'aurais bien mis ma main dans ma poche. Et si tu veux perdre du poids, et pour ça le cerveau, il est très facile, hein, lui, il est très pragmatique, lui, voilà. Tu veux perdre du poids, bah lui, du coup, c'est très facile. Du coup, tu te pèses, il y a un chiffre, voilà. Du coup, il va mesurer, hein, est-ce que tu as perdu du poids, oui, non. Et pour perdre du poids, eh bien, il faut, ou pour ajouter du poids, il faut retirer ou ajouter. Tu vois, c'est comme si tu as une valise. Voilà, tu viens me rejoindre ici, hein, donc tu prends ta valise, c'est 25 kilos. Bah, tu sais que si tu n'atteins pas les 25 kilos, il va falloir retirer des choses de ta valise. D'accord? Par contre, si tu n'es pas aux 25 kilos, bah, tu sais que tu rajoutes des choses dans ta valise et que ça va arriver aux 25 kilos. Et toi, tu fais la même chose avec ton assiette. Voilà. Et tu penses. Tu penses, du coup, que ton corps est une valise. Mais c'est pas de ta faute, hein. Ce n'est pas de ta faute. Parce que c'est exactement ce qu'on te dit. Et c'est exactement ce que le système médical te dit, vu que quand tu vas chez une nutritionniste ou une diététicienne, on te demande quel est ton poids, combien tu pèses et combien de kilos tu veux perdre. Désolé, ça ne fonctionnera jamais. Quand je te dis jamais, ça ne fonctionnera jamais. Parce que ton corps, ce n'est pas une valise. Si c'était une valise, en fait, ce serait très simple. Et toutes les femmes qui ont aujourd'hui, qui luttent avec leur poids, et tu le sais, ça représente une grande majorité. Hein. C'est fou, mais oui, oui. Eh bien, on n'aurait pas tant de difficultés. Hein. Donc non, ton corps n'est pas une valise. Donc non, ton corps ne se pèse pas. Et non, ce n'est pas parce que tu mets plus de choses ou moins de choses dans ton assiette que tu vas perdre du poids sur la balance. Tu le vois. Malgré tous tes efforts, ton poids, il fait comme ça. Donc oui, je sais, tu vas me dire, ouais, mais bon, regarde, moi, oui, on est d'accord qu'effectivement, si tu as 10 kilos à perdre à un moment donné, oui, ça va se voir sur une balance, on est d'accord. Mais oh, une petite souris qui vient de passer. Mais potentiellement, c'est pas 10 kilos qui te permettent d'avoir ce corps. Potentiellement, c'est 5, potentiellement, c'est 12, potentiellement, c'est... Tu n'es pas une valise, je le répète. Ton objectif, ce n'est pas de perdre du poids, ce n'est pas d'atteindre un poids sur ta balance. Ton objectif, c'est d'avoir un corps qui te plaît, dans lequel tu te sens bien, qui va te permettre d'avoir confiance, qui va te permettre de te sentir bien, qui va te permettre de ne pas avoir peur d'être jugé, parce que si tu te sens bien dans ton corps, eh bien en fait on s'en fout. Les gens qui jugent, et tu le sais,
bon, j'ai envie de te dire, juger autre chose, hein, voilà. Quand on se sent bien dans son corps, on s'en fout, tu vois. En fait, c'est toi qui te juges plus qu'autre chose déjà, parce que justement, et pourquoi juger? Pourquoi juger? Parce que c'est pas juste. Ce que tu es en train de faire n'est pas juste, tu le vois, ça ne fonctionne pas. Voilà, tu te pèses pour perdre du poids, mais ton objectif c'est pas vraiment perdre du poids. Donc si ton objectif il est mauvais, ta destination, c'est comme si là tu me disais, bah oui, Lorena, je viens te rejoindre. Ok. Moi, je te dis, je suis à Dubaï, et toi, l'objectif de me rejoindre à Dubaï, du coup, toi, tu me dis juste, je viens te rejoindre, mais je sais pas vraiment où t'es, et donc je vais te rejoindre ailleurs dans le monde. Tu vas jamais arriver à destination si ton objectif, il n'est pas clair et qu'il n'est pas réel. Ton objectif, ce n'est pas perdre du poids. Ton objectif, c'est te sentir bien dans ton corps et retrouver ta confiance. Du coup, aujourd'hui, je te demande qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cet objectif-là, le vrai. Parce que toi, là, ce que tu mets en place, c'est des objectifs de valise. C'est-à-dire, tu retires des choses de ton assiette, tu fais attention à ce que tu mets dans ton assiette pour ne pas dépasser un poids ou pour atteindre un certain poids. Mais ce n'est pas ton objectif. Donc, je te repose la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour atteindre le vrai objectif qui est de te sentir bien dans ton corps et avoir confiance en toi? Est-ce que, du coup, ce ne serait pas un objectif d'être saine? Parce que être bien dans sa tête, avec confiance, être bien dans son corps, est-ce que c'est pas être sain? Est-ce que du coup, juste on ne mangerait pas sainement? Bon, et manger sainement, c'est quoi? Tu penses que manger sainement, c'est d'être stressé devant son assiette, de devoir contrôler, ah non, ça je peux pas, non, c'est sain ça? Bah non, non, c'est malsain. Et donc comment veux-tu atteindre ton objectif? Ça ne peut pas fonctionner, je suis désolée de te le dire, mais si tu continues à vouloir perdre du poids et que c'est ça ton objectif, tu fais fausse route. Et ça ne fonctionnera jamais. Donc, ma question, t'as combien de temps à perdre encore? Il y a du vent, je me mets dans l'autre sens. Voilà. Combien de temps à perdre encore? Et manger sainement, ou en fait être saine envers soi-même. Comment tu veux l'être si tu n'apprends pas à te connaître en profondeur? C'est-à-dire réellement connaître quels sont tes besoins qui font que pour toi, telle action, tel aliment, tel comportement est sain pour toi. Parce que c'est ça que je te demande. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets déjà en place pour répondre à ce vrai objectif qui est d'être saine, qui est d'augmenter la confiance en toi, qui est d'augmenter ton bien-être corporel? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, tu es saine? Est-ce que tu as des comportements sains? Non. Non. Tu es en train de te juger, de te critiquer, de dire que t'es dégueulasse, que tu ne t'aimes pas. Désolé, mais ça ne fonctionnera pas. Hein. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Quand je te le raconte là, ça fait sens, non? Donc, apprends déjà à aimer ce corps-là, parce que de toute façon, tu n'en auras pas d'autre. Et que le but, justement, c'est que tu te sentes bien avec ce corps. C'est ça ton objectif. Il s'agit de déjà se diriger vers cet objectif. Donc on commence. Quand on se regarde dans le miroir, on fait un pas vers son objectif et on aime ce corps. Ouais. Ouais. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, ce que je dis là, mais tant pis. Je suis obligée de te le dire. Et de savoir vraiment, justement, qui tu es,
Comment tu veux te rapprocher de cet objectif? Pour toi, avoir confiance en soi, ce serait quoi? Ce serait ressentir quoi? Il y a des outils pour ça. Moi, c'est les outils qui m'ont aidé. C'est les outils qui sont proposés par Cycle Active. Et c'est ces outils-là qui te permettent justement de construire ta base, comprendre qui tu es, quels sont tes besoins en tant que femme, mais surtout en tant que femme unique, c'est-à-dire toi. Il y a les femmes et il y a toi parmi les femmes. Parce que si on était toutes pareilles, ben on serait toutes des clones des unes des autres. Tu vois bien que toi et moi, on est différentes. Donc toi et moi, ça veut dire qu'on a des besoins différents. Donc je le répète, pour clôturer là. Du vent encore, hein, dites. J'espère que le son sera quand même bon. Tu n'es pas une valise. Ton objectif n'est pas de perdre du poids. Sinon, c'est très simple, tu te coupes un bras, tu vas perdre, je sais pas combien ça pèse un bras, mais ça peut peser lourd. En tout cas, le poids que tu as envie de perdre. Ou une jambe, hein, si c'est plus. Et là, tu auras le poids sur la balance que tu veux. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que tu veux, c'est te sentir bien dans ton corps. Et si c'est réellement ce que tu veux, je t'invite, du coup, à le noter ici en commentaire pour déjà le manifester et déjà faire un pas vers cet objectif. Déjà le nommer. C'est déjà mieux que de vouloir faire attention à son poids. D'accord ? Déjà le nommer, c'est le faire exister. Et quand ça existe, c'est déjà te diriger vers cet objectif-là. Donc, note cet objectif. Je veux me sentir bien dans mon corps. Je veux me sentir en confiance dans mon corps. D'accord ? Déjà ça, je te félicite. Parce que c'est déjà un vrai pas cette fois-ci. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y en a déjà d'autres que tu peux regarder. Hein. Notamment, je t'invite à regarder celle sur la symptothermie. Parce que là où je parle un peu plus de justement comment connaître tes vrais besoins, qui tu es, vu que tu es une femme, et comment la symptothermie m'y a aidé. Donc on se rejoint là-bas. Ça va ? Toujours dans ce cadre d'ailleurs. À bientôt!